On dit maintenant que la femme n'a jamais été aussi forte. Bon, écoute, c'est peut-être une chose qu'on peut mettre un peu en perspective, mais en réalité, je pense qu'elle a déjà été vraiment forte. Elle a toujours gardé cette force-là. C'est un peu, je pense, l'idée du spectacle Amazon du groupe équestre Luna Caballera. Pour en parler avec moi, elle est la directrice de ce cirque équestre. C'est Marie-Claude Bouillon. Salut Marie-Claude, comment ça va? Bonjour Gabriel, ça va très bien. Je suis présentement en train de te parler au milieu de mon pré, entourée des chevaux. Hey, Colin, c'est une belle... T'es bien accompagnée? Oui, c'est un beau bureau, hein? Vraiment. Hey, lorsqu'on parle de ton spectacle Amazon, tu sais, je le dis un petit peu en préambule, j'ai comme l'impression que c'est un peu la façon de mettre la femme un petit peu en avant. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'était une Amazon, peut-être faire un petit résumé? Oui, ben en fait, on retrouve le mot Amazon dans les textes grecs de l'Antiquité. Il les décrivait comme des femmes guerrières. Mais dans ce qui nous est revenu des écrits des Grecs, on avait un peu l'impression que c'était quelque chose de mythique, quelque chose d'imaginaire. Bon, les Grecs, c'était une société où la femme avait pas une belle place, là, je dirais. Donc pour eux, ben, c'était comme impossible hein, qu'une guerrière soit vraiment une femme. Et puis c'est resté comme ça pendant des années, parce qu'on sait que les archéologues, les historiens, pendant longtemps, à l'époque victorienne notamment, hein, c'était une société assez misogyne aussi. Sauf que depuis peut-être une vingtaine d'années, ils ont retrouvé des tombes de ce qu'ils pensaient pendant tout le temps que c'était des guerriers, mais avec les tests d'ADN, les récentes avancées de la science, ben, ils se sont rendus compte qu'à peu près 30% des tombes de guerriers, donc des tombes où il y avait des armes et où les ossements avaient des blessures de guerre, ben, en fait 30% de ces tombeaux-là, c'était des femmes en fait. Donc là, ça ouvrait toute une nouvelle perspective sur une espèce de relecture de l'histoire. Donc moi j'ai eu envie avec de l'humour, hein, je tiens à le préciser, mais voilà, si on confrontait un historien de l'époque victorienne à une réalité historique, bon, qu'est-ce qui en sortirait? Parce qu'en fait, de tout temps, il y a eu des femmes fortes, il y en a aujourd'hui, mais il y en a depuis toujours. Sauf que, ben, c'est ça, c'est pas ce qui transparaissait nécessairement dans les livres d'histoire. Alors, voilà, c'est notre petit bout de chemin pour établir la vérité. Puis tu sais, on s'entend que là on parle d'un spectacle équestre, mais je veux dire, à l'époque aussi, les Amazones, il y avait des chevaux. Je veux dire, ça se marie bien, là. Ben oui, en fait, le meilleur ami de l'Amazone, c'est son cheval. Et puis nous, ben encore aujourd'hui, il y a beaucoup de cavalières hein, dont le meilleur ami, c'est encore le cheval aujourd'hui. Ça fait que c'est un beau lien, puis c'est tout naturel parce que les filles qui font partie de la troupe de la cavalière, ben, le cheval prend aussi une grande place dans leur vie. Parle-nous justement de comment tu as conçu le spectacle. Ceux qui vont venir voir le spectacle, à quoi on peut s'attendre, le nombre d'artistes qui seront sur scène, les prestations, ça peut ressembler à quoi? Oui, on s'en doute, il y a toujours un peu certains numéros qui reviennent. Je pense peut-être, exemple, à la tête par en bas, accrochée sur le cheval, debout sur le cheval également, peut-être lorsque le cheval trotte quand même à une vive allure. Il y a des numéros comme ça qu'on voit souvent. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessairement impressionnant, ça l'est toujours. Mais il y a également autre chose que tu proposes. Ben oui, en fait, c'est que les numéros équestres dont tu parles, ben en fait, ils servent d'illustration à l'histoire. Donc, on a deux comédiens qui sont des personnages qui racontent vraiment l'histoire. Puis les numéros, dans le fond, ils viennent vraiment illustrer. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une suite de numéros comme on voit le plus souvent, c'est vraiment intégré dans une histoire. Et puis, ben, dans les numéros, ben, on a des acrobates qui font du mât chinois, qui font des acrobaties au sol, on a un peu de feu, on a du dressage en liberté, de la voltige, mais ça c'est l'acrobatie sur le cheval au galop, comme tu parlais. On a des prouesses en dressage aussi. Donc c'est vraiment un spectacle où il y en a là, vous allez en avoir plein la vue. Ça dure 1h40 à peu près, sans entracte. Donc c'est quand même un gros morceau de spectacle là. Il y a vraiment du stock. Et puis c'est ça. Puis dans le fond, ce qu'on racontait tout à l'heure, ben ça fait partie de la recherche que j'ai faite pour écrire l'histoire. Mais ce que les gens vont voir, c'est vraiment du divertissement là. Faut pas avoir de doute là-dessus. T'as également un rôle, toi, dans le spectacle. Je veux dire, t'es pas juste la directrice. Tu fais pas assez comme rôle. T'as pas assez de dresser des chevaux. T'as pas assez d'être la directrice, d'écrire des histoires. Faut en plus que tu participes à tout le scénario. Oui, ça c'était le petit paragraphe dans les contrats et toute autre tâche connexe. Là.
Moi, il est gros ce paragraphe-là. Oui, non, j'interprète le personnage de la mère de la forêt, en fait, qui est comme une espèce de divinité de la forêt qui décide de punir le héros grec Achille en enfermant son cœur dans une boîte. Alors, pour que son âme soit libérée, il faut qu'on rétablisse la vérité sur les Amazones. Donc, c'est un petit peu le propos. Donc, moi, je suis ce personnage-là. Et donc, je fais de la fauconnerie aussi. Je fais voler un oiseau de proie. Wow. Je fais du travail à liberté. Je monte à cheval. On s'amuse bien, je te dirais. Est-ce que, dans ton cas, le niveau de stress existe encore avant les spectacles ou avec toute l'expérience que tu as, t'es correct? Disons qu'avec l'expérience, je te dirais qu'on est simplement plus allumé sur ce qui peut arriver. Donc, quand on prépare le spectacle, puis ceux qui ont l'expérience, on est un peu en hypervigilance. C'est qu'on porte attention à tout, le moindre petit inconfort du cheval, le moindre stress. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les gradins qui est pas à sa place? Est-ce qu'on a un problème technique? On rentre dans une espèce d'état où on essaye de tout voir ce qui peut arriver parce que les chevaux, on veut vraiment qu'ils soient dans le plus grand des conforts. Et ça reste quand même des animaux de proie. Tout à l'heure, tu disais, on s'attend un peu à avoir des gens la tête en bas au galop. C'est vrai, mais si je peux me permettre une petite parenthèse, au moment où on parle au Québec cette année, le seul spectacle équestre qu'on peut voir, c'est le nôtre. Toutes les autres compagnies, y compris Cavalia, ils ont arrêté. C'est qu'on est, peut-être que c'est parce qu'on est fous, là. Mais on est comme la dernière compagnie à présenter du spectacle de niveau professionnel là, sur une saison. Et je te dirais que les choses qu'on propose, là, comme on a des cabras dans liberté, des chevaux qui se couchent, qui s'assoient, l'acrobatie à cheval, elle est de très haut niveau. Donc, il y a de la voltige cosaque avec une espèce de selle spéciale, mais on a aussi de la voltige au surfait. Et ça, même dans Cavalia, il n'y en avait plus parce que c'est très, très, très compliqué. Donc, on a un acrobate qui s'appelle Mohamed Hachoun qui est debout sur un cheval au galop, mais qui se tient pas là, sur la selle, qui est vraiment posé en équilibre et qui fait des sauts sur le dos du cheval. Okay. Donc, c'est vraiment, on est une toute petite compagnie située dans un endroit un peu isolé de Chaudière-Appalaches. Donc, les gens qui veulent venir nous voir, ils doivent faire de la route, mais je dirais que ce que vous voyez en termes de prouesse technique de dressage, c'est du très haut calibre, là, probablement plus haut que peut-être la taille de la compagnie peut laisser présager. Donc, ça vaut la peine de nous encourager si vous voulez que ça continue de vivre cette espèce de tradition qui est très, très rare aujourd'hui. Ben, la porte est un peu ouverte à la prochaine question. En réalité, j'essaie de l'ouvrir. Crois-tu que ton groupe, ta compagnie peut grossir comme vous êtes les seuls? Est-ce qu'il pourra peut-être avoir un jour une tournée peut-être à travers le Québec, quelque chose du genre? Ben écoute, je t'avouerais que la compagnie, elle a 25 ans. Alors moi, des tournées au Québec, là, j'en ai fait en décembre-là. On est allé en Ontario. On a inauguré la TEU à Montréal en 2004. On a été au Festival d'été de Québec en plein Vieux-Port. On a fait ça pendant des années. Puis à un moment donné, je pense en 2014, mes chevaux ont passé l'été dans des remorques, dans des boxes temporaires. Puis je me suis dit, je sais plus si j'ai envie que ce soit ça leur vie. Donc, je prends encore des contrats à l'extérieur, là, comme quand on s'était rencontrés à Saint-Prosper, mais le gros de ma saison, il se fait ici parce que les chevaux, ils sont bien, ils sont dans leur pré avec leur petit groupe d'amis. Quand c'est la journée des spectacles, on se prépare, on monte faire notre prestation, puis ensuite, ils redescendent. Donc, pour mes chevaux, j'ai un peu changé la dynamique parce que je voulais qu'ils soient bien. Peut-être que c'est parce que je prends de l'âge aussi. Je veux un petit peu plus de confort. Mais donc, tu sais, je te dirais que moi, j'ai jamais voulu que la compagnie soit grosse comme les Cirque du Soleil ou Cavalia. J'ai toujours voulu quelque chose à échelle humaine. Puis c'est ça qui est bien parce que les gens qui viennent nous voir, ils sont vraiment proches. Là. Ceux qui sont en première rangée, là, ils ont le toupette qui bouge à chaque fois qu'il y a un cheval qui passe devant au galop. Et puis moi, je veux un rapport vraiment plus près du public. Là. La piste, elle est circulaire. Donc, les gens, ils sont vraiment assis tout autour. Ils sont pas devant, là, comme devant leur écran de télé ou au théâtre. Là. Ils sont vraiment tout proche de l'action. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu que ce soit comme ça. Donc, en fait, on veut simplement continuer de raconter les histoires qui nous tentent, puis de trouver un public qui est touché par ce qu'on fait. Puis donner du travail à mes chevaux parce que oui, la plupart des gens ils font une équitation de loisirs, mais quand on partage un travail avec le cheval, on partage le trac, on partage toutes nos folies. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais on a vraiment
un lien qui est vraiment particulier avec nos chevaux, là. De monter les spectacles, de faire les répétitions, de les présenter devant le public. Puis quand les gens les applaudissent, là, il y a certains chevaux, là, c'est vraiment évident. Ils savent que c'est pour eux. Hein. C'est quand on veut récompenser notre cheval, souvent on va faire une petite tape sur l'encolure, mais je pense qu'ils font le lien avec les applaudissements. Parce que j'ai des chevaux, là, tu les vois, puis ils sont tout fiers. Je pense qu'ils comprennent vraiment que c'est pour eux. Puis ça, c'est quelque chose de magnifique à vivre et à partager avec eux. Ça t'honore justement la relation que tu as avec tes chevaux. Puis écoute, on entend également dans ta voix là, l'amour que tu portes à tes bêtes. On va les présenter comme ça. J'ai goût de savoir peut-être, on parle de combien d'années de carrière pour un cheval. Mettons quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, son cheval peut avoir une carrière de, je sais pas, par exemple, j'imagine qu'il il doit pas commencer à l'âge de 2 ans, le cheval, le temps de l'entraîner, tout ça doit être plus long un peu. Ça peut ressembler à quoi une carrière? Ben c'est sûr que puis en plus nous dans moi je suis allée me former en Europe beaucoup pour tout ce qui est voltige, dressage en liberté puis dressage monté. Donc les chevaux on les commence beaucoup plus tard que peut-être dans la tradition western là. Donc on débourre entre 3 et 4 ans. Puis ensuite avant que le cheval soit vraiment en piste, j'attends au moins qu'il ait 6 ans. Okay. Et puis après ça, ben écoute, mon plus vieux cheval, celui que j'ai qui m'a accompagné longtemps, je l'ai mis à la retraite l'année passée. Il y a 27 ans maintenant, donc l'année passée, wow. Il y en avait 26. Donc il a fait du spectacle jusqu'à ses 25 ans certains. Quand on en prend soin, qu'on leur donne une bonne gymnastique, qu'on les a pas débourrés trop tôt, puis qu'on respecte leur rythme, puis leur physique, puis leur mental. Écoute, Orfeo, il a performé avec moi pendant 20 ans, là. Puis quand on le voit aujourd'hui, il est encore tout rond, tout musclé. Il a juste pas l'énergie, là, de faire des semaines de répétition puis d'enchaîner avec des semaines de spectacle. Mais, donc, tu sais, ça vaut la peine de prendre notre temps puis d'y aller graduellement parce que les chevaux vont durer plus longtemps avec nous puis plus longtemps bien dans leur corps. Là, on le redit une dernière fois, là, aujourd'hui, là, c'est le seul et unique spectacle équestre au Québec qu'on a présentement de haut calibre. On est chanceux d'avoir ça. Fait que là, on invite les gens à aller se présenter. Il reste quelques représentations d'ici la fin. Fait que peut-être donner là, les dates. Le lieu également, on l'appelle ça la Clairière. Je trouve ça bien dit de même. C'est super beau, c'est super accueillant. Oui, c'est la Clairière magique qu'on appelle. Donc, on est à Notre-Dame-du-Rosaire. Les gens vont trouver toute l'information soit sur le site internet de la Luna Caballera ou aller sur la page Facebook. C'est là où on met les informations les plus à jour. Donc, il reste 4 représentations seulement. Donc, les samedis et dimanches, samedi 19h, dimanche 15h30. Donc, il reste 2 week-ends seulement. Il y a une billetterie en ligne. Il faut acheter les billets en ligne. Puis, donc, on est à peu près à 20 minutes au sud de Montmatin, à 283. On est dans les Appalaches. Quand il pleut, ça a lieu quand même. On déplace le spectacle à ce moment-là dans le manège. Je demande aux gens de s'habiller là, en fonction de la météo. On a un été très difficile, hein, très pluvieux. Là, le soir, il commence à faire frais, donc habillez-vous en fonction de la météo. Ça se peut que si on déplace le manège dans le spectacle dans le manège, ben peut-être c'est mieux de ne pas être en sandales, mais d'avoir peut-être même des bottes de pluie parce que c'est un petit sentier qui amène au manège. Fait que les gens, là, il y a le spectacle, mais aussi l'aventure d'être dans la nature puis de venir en Chaudière-Appalaches. On a la chance ici d'avoir une nature qui est assez préservée. Donc, c'est vraiment de la forêt, de la colline. Fait que les gens, ils apprécient aussi le spectacle, mais l'endroit, la façon dont c'est présenté. Quand il fait beau, on a la chance d'être dans une belle clairière. Donc, c'est vraiment magique hein, parce qu'on a mis des éclairages. Et puis, le spectacle a lieu au travers des arbres. C'est vraiment, c'est vraiment un environnement là, qui est vraiment spécial. Plus, j'imagine, ensuite, la rencontre avec les artistes et les chevaux à la fin du spectacle. Oui, c'est ça. On aime bien rester en piste et échanger. On peut même prendre un petit verre avec vous. Et puis c'est ça. C'est donc le seul spectacle complet hein, qui est disponible. Je sais que dans les rodéos, là, il y a des beaux entractes. Il y a quelques beaux artistes au Québec là, qui travaillent aussi. Mais un spectacle complet là, d'1h30, 1h40 au Québec, là, on est les tout derniers. Alors venez nous voir, profitez-en. On ne sait jamais. On va peut-être disparaître comme les Amazones dans les limbes de l'histoire. Chose sûre, si un jour vous disparaissez, vous allez un peu comme les Amazones, je pense, marquer l'histoire déjà depuis plus de 25 ans. Fait que continuer comme ça, on n'est pas tanné encore. C'est très gentil, Gabriel. Je te remercie beaucoup. D'ailleurs, tu viens nous voir, hein, je pense bientôt. Oui, exactement. Moi et toute la famille, on sera présents là, à la performance de dimanche prochain. Parfait. Bon, ben, envoie-nous du beau temps.
Puis on va jouer même s'il pleut, mais ce serait le fun qu'il fasse beau. On va essayer d'apporter un petit côté clair de lune à ce beau spectacle. Parfait.